Imaginez un seul moment que vous avez fait tomber sous passage ça qui c'est 1 Corinthiens 13 là, c'est pour la première fois tomber sous lui. Et pour appeler un verset là-dedans qui dit que même si tu as vendu tout ça que vous avez, tu as distribué pour les pauvres manger, même si tu as exposé corps pour tu as décapité et brûlé au vif, si vous pas l'amour pour l'autre monde, ou pas rien. Ah, ou t'as mis deux mains en tête et pour vous dire, bon, qui ça passage ça veut dire même? Est-ce qu'un monde qui a vendu tout ça que le gagne, est-ce qu'un monde qui a exposé tête liée à la mort et pourtant que le pas remet en l'autre? Une grande histoire tout pour me raconter. Bon ami qui racontait dans zone la Kaili, t'es un monsieur qui était qu'on a détruit la vie monde et puis on le monsieur fait une action, il détruit la vie au monde et puis population qui est bénie, il a pu juger monsieur, il a dit monsieur, aucune chance pour gagner la vie si seulement on dit qui laisse quitter vous fait ça. Monsieur dit quitte les mourir. Monsieur dit quitte les dit ça, quitte les pas dit ça, il a tué quand même donc le pape dit qui laisse quitter vous pour te faire ça. Jusqu'à ce que monsieur mourit, il pas jamais dit qui laisse quitter vous il fait action. Dans cas ça, monsieur a accepté prendre la mort, mais est-ce que ça t'avait dit que il était gagné la charité pour ça? Loin de là. Loin de là. Donc même si tu as exposé tes tout, même si tu as quitté ou tu as livré corps pour brûler au vif, si vous pas la charité ou pas. Petit bon Dieu, comment t'es passé semaine là? Son plaisir pour que nous capables partager leçon l'école sabbat pendant semaine 6 là, dans le 3e guide d'études nous. Et pour nous capables partager encore de l'autre message que l'apôtre Paul gagné pour semaine passée, nous avons une chance pour nous regarder l'importance de l'amour gagné dans ça qui a un rapport avec supporter c'est là qui est faible. Et semaine ça, on a étudié encore une autre facette de l'amour, mais cette fois-ci, c'est dans les affaires dons spirituels. D'entrée de Dieu, un don spirituel sont un don qui est manifesté sous un membre de l'église là, qui fait par amour et qui fait notre principal objectif pour que les capables de ramener si là qui doit venir à Jésus. Avant même que nous allions plus loin, on nous coupe front nous pour que nous capables de prier. Papa nous qui dans ciel là, nous bénissons, nous exaltons pour grâce ou pour bonté dans la vie nous. Merci pour guide d'études que vous voyez pour nous. Merci pour serviteurs que vous utilisez pour être capable de travailler sur lui pour nous. Et merci parce que nous privilège pour que nous capables d'apprendre de lui. Et surtout parler avec nous pour que nous capables d'appliquer dans la vie. Restez avec nous, parler dans la place nous, permettre que petit soient capables d'édifier et soient capables de pratiquer eux-mêmes tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, on a étudié leçon 6 qui a pour titre les dons spirituels. Il y a un paquet de textes là et il y a ces deux textes capitaux que je demandé pour nous-mêmes aller étudier, aller lire et puis prier sur eux. C'est des textes qui sont difficiles pour comprendre. Donc si nous pas prier sur eux, si nous pas demander mon Dieu compréhension, il paraît difficile pour nous comprendre. C'est 1 Corinthiens 12, tout chapitre là. Éphésiens 4, verset 11-13. 1 Corinthiens 13, tout chapitre là. 1 Pierre 4, verset 8-11. 1 Corinthiens 14, on lit tout chapitre là. Tout. Amos 3, verset 7, etc. C'est des textes que nous avons gagnés pour nous aller travailler sur eux pendant la semaine. Nous avons verset à mémoriser dans 1 Corinthiens 12, verset 31 qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Faut que nous disions qu'il y a pile texte qui est écrit dans par exemple sur comment les animaux fonctionnent ou bien de l'autre bagaille dans la nature là pour nous voir niveau harmonie qui gagne entre eux et nous apprendre de leçons là-dedans en tant qu'humain. Par exemple, nous songeons l'histoire la cigale et la fourmi, fable de La Fontaine. Nous voyons comment fourmi ou mettre tête ensemble pour botter manger mettre là pour mauvais temps. C'est une sorte d'organisation qui est intéressant qui nous-mêmes tout nous apprendre de leçons de lui. Nous gagnons également de textes qui écrits sur le fonctionnement abeille, comment gagner reine, gagner roi, gagner ouvrier, gagner faux boudon, etc. Yo tout yo travail pour être capable de réussir ruche là. Donc c'est deux exemples de animaux qui facilitent que nous apprenions en pile leçon en tant qu'humains. Mais malgré tout bel texte ça yo, gagner une représentation que l'apôtre Paul lui fait de communauté l'église là qui c'est une plus belle représentation. Côté que apôtre Paul présentait l'église là tant que le corps humain. Et apôtre Paul dit même j'en ouais corps nous est formé de plusieurs membres et chaque membre ça a un don par eux ou bien une utilité par eux ou bien fonction par eux. Et mais c'est comme ça l'église là y est tout. Apôtre Paul dit l'église là considérée comme le corps de Christ et que nous chaque qui entre dans l'église là nous considérés comme un membre dans le corps. Et puisque nous chaque nous sommes membres dans le corps, même gens corps humain lui-même fonctionner avec membre chaque membre utile l'autre.
c'est comme ça tout que chaque membre de l'église là, yon doit utile l'autre pour seul bénéfice l'église là. Parce que si mais on prend de l'eau pour laver yeux a éclairé pied pour qu'il soit capable de marcher, etc. Eh bien, c'est pour bénéfice corps humain. Et c'est pareil. Si c'est là qui est don pour chanter, les chanter pour c'est là qui est don pour prêcher, ça qui prêcher, les prêcher pour c'est là qui est don pour prier. Donc encore, c'est pour bénéfice l'église là. Et chaque membre de l'église là, il réalise ou bien il travaille sous don par eux, eh bien l'église là, les édifie. Pour Paul, pas oublier que dans le livre Corinthiens, lettre Corinthiens, Paul t'a résolu un problème spécifique de division qui était dans l'église là, sur des sujets qui étaient brûlants et il t'a répondu spécifiquement. Ça fait division ça, d'après Paul, les régler d'avance si tout le monde reconnaît qu'il y a travail pour un seul maître, il y a un seul corps et chaque a un don particulier. Donc, il vient faire que il y a une diversité de dons, mais puisqu'il y a travail pour un seul corps, pour un seul Seigneur, problème de division tu as supposé résoudre d'avance si chaque monde réalise le travail par que pour faire pour bénéfice corps Christ là. Semaine, ça, frères et sœurs, c'est leçon ça que nous allons étudier. Nous allons regarder diversité de dons spirituels pour l'unité du corps de Christ. Les dons spirituels. Je ne sais pas qu'on est séparés pour ce voyage ça, mais déjà, je vais demander pour que vous soyez capable d'attacher ceinture parce que c'est pas une belle aventure. Rendez-vous dans la partie dimanche là. Partie dimanche là, pour titre la diversité des dons. Et il y a un texte que nous avons là comme texte de base, c'est 1 Corinthiens 12, verset 1-6 là. Chapitre 1 Corinthiens 12 là, même les présenter l'église là comme un corps humain et qui gagne plusieurs membres et chaque membre a une fonction par eux et fonction que membre gagne c'est ça de capable de don. Objectif de l'apôtre Paul dans chapitre 12 là, c'est pour capable montrer l'importance que don spirituel yo gagné dans l'église là. Même si certaines fois et parole l'apôtre Paul était capable de prêter à équivoque, mais idée arrêtée entièrement liée avec don que l'église là, membre l'église yo possédé dans corps Christ là pour être capable servir corps ou bien pour être capable servir une l'autre. Sans apôtre Paul pas passer par 4 chemins, il pensait que la foi c'est premier et puis gros don qui est capable de gagner dans l'église là. Dans cas ça, nous va parler de la foi côté que vous priez pour un bagage pour recevoir non. On a parlé là de partager confession religieuse sans quoi là-dedans là. Et dans cas pas nous confesser que Jésus-Christ c'est Seigneur. Ouais, comment le facile pour dire qu'on y a? Dans l'époque apôtre Paul là, ou pas de cas permettre pour présenter Jésus comme Seigneur. Parce que sous domination romaine, les gens présenté l'autre monde comme un roi, c'est un coup où tu as défié l'autorité de César dans l'époque là, non ça a été par roi romain. Et nous capable voir exemple par exemple dans Acte 17 verset 7, nous capable tout dans Jean 19 verset 12-15. Côté que Pilate va relâcher Jésus et une nan bagay qui va faire Pilate livrer Jésus, c'est lorsque monsieur campé dit monsieur a marché dit que c'est lui-même qui roi. C'est lui-même qui roi. Donc dans le sens que il dit monsieur a marché dit c'est lui-même qui roi pour que César capable comprendre que d'ailleurs il dit Pilate si vous relâchez lui connaît que vous en contravention avec César parce que monsieur a marché dit c'est lui-même qui roi. Pourtant nous connaît que nous pas l'autre roi, c'est César qui roi. Donc dans l'époque l'église primitive là, l'autre a un courage pour camper pour dire que c'est Jésus qui roi, c'est lui-même qui Seigneur, ou tu es prêt pour assumer toutes conséquences qui étaient capables de venir, par exemple prison, par exemple châtiment, même avec Paul qui prend compte tout bâton qui prend la prison et Paul t'est exposé lui-même tout à danger de mort. Pourtant, si la foi c'est un plus gros don qui gagne ou bien le fait que vous capable de partager confession religieuse, c'est une plus gros don qui gagne pour l'église là. Apôtre Paul par contre, il n'a pas ignoré que il y a un paquet l'autre don tout qui utilise l'église là et qui est très important tout parce que yon ou bien l'autre yo servir l'église là ou bien yo servir membre l'église là. Dans verset 4 dans chapitre 12 1 Corinthiens, Paul affirmait que gagne diversité de dons, gagne diversité de ministères, gagne diversité opérations, mais Paul comprend tout que quel que soit don qui existe dans l'église, quel que soit type de ministère, quelle que soit opération, c'est un seul esprit, un seul Seigneur et un seul Dieu qui est au-dessus
de tout. Puis devant, n'a dit pour nous, ouais, est-ce que il y a un don qui t'a plus considéré dans un problème spécifique que l'apôtre Paul voulait résoudre là, qui c'est édification de l'église et puis combat division. Mais c'est pour puis devant. En on marche bourrique non. Rendez-vous dans la partie lundi, on arrive. Partie lundi a pour titre l'unité de la diversité et son bel titre parce que il va dire nous vraiment en pile bagaille sur la diversité de dons qui gagnent dans l'église. Et texte que nous gagnons de base là, c'est 1 Corinthiens 12, verset 12 à 31. Tant que toute organisation dans la société, l'église l'a fait face à un enjeu majeur qui s'est mettre ensemble une série de monde qui gagne éducation, santé, origine, croyance, qui est différent. Et si l'autre organisation qui gagne dans la société, yo gagne l'autre moyen pour résoudre ou bien pour permettre que le monde vive ensemble malgré différences. Apôtre Paul préférait que l'église là utilise méthode vivre ensemble pendant que chaque membre de l'église là apprenne quoi l'église là service. Paul d'accord que nous tous nous différents en matière de dons spirituels. C'est pas nous tous qui gagnent même don. Donc Jean que moi-même qui exerce don pas maintenant, c'est pas comme ça moi-même qui exerce pas là. Nous différents. Mais malgré différence nous capables d'utiliser différence pour édifier l'église là. Et quand nous utilisons différence pour édifier l'église là, nous atteignons objectif nous qui c'est but pour lui-même bon Dieu t'a créé nous. Tant que papa petite là avec l'esprit saint mettait tête ensemble pour réaliser gros bagaille, tant que l'univers que vous créé, tant que Jésus-Christ que vous voyez pour venir mourir pour nous. Apôtre là d'accord que diversité de dons qui gagnent dans l'église là capable de venir en force majeure pour l'église là si tout le monde comprend que doit exercer don par eux pour édification de l'église là. Apôtre Paul comprend que dans l'église là il y a les apôtres d'abord, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, etc. Et tout don ça yo doit utiliser pour édification de l'église là. Dans chapitre 1 Corinthiens 12 là, surtout entre verset 12 et verset 31, apôtre Paul présentait l'église comme le corps humain et l'a montré que comment chaque membre nous a importance. Yeux a importance li, nez a importance li, main a importance li, pied a importance li et yon pas qu'à considérer tête li comme totalité corps humain, tout comme tout, il pas qu'à décider retirer tête li de corps humain parce que chaque a importance et puis yon doit supporter l'autre. Apôtre Paul même aller plus loin pour montrer que même ça qui t'a apparaît plus supérieur là, les servi membre qui inférieur là au point que pas rien aucun vide dans service là. Si mais t'a dit que c'est moi qui plus supérieur dans corps, mais les servi partie qui moins c'est honorable dans corps qui vient faire que même partie qui moins honorable dans corps ça, les servi par partie qui plus supérieure là, donc qui vient faire que pas gain vide dans service là. Donc chaque membre yo utile, yo l'autre qui vient faire que l'église là les édifier. Donc si dans l'église là, nous t'a considéré que don chanter, don service là, don balayer l'église là, etc. c'est lui-même qui est moins honorable. Pasteur en fait que nous t'a considéré comme plus honorable, les servir monde ça yo au point que ou pas même carré qui vide qui existait. Donc quand l'église l'a décidé vivre comme ça et utiliser donc que chaque monde gagne pour utile mais serviront l'autre. Donc servir quoi l'église là atteint objectif li côté que l'église là pour édifier et tout ça nous gagne en termes de problème. Jean apôtre Pierre dit que la charité lorsque nous gagnons li résoudre problème un paquet de péchés. Si seulement nous gagnons la charité, division, pas de division encore. Si seulement nous gagnons la charité, pas de médisance encore. Si seulement nous gagnons la charité, nous voulons servir l'une l'autre, pas gagner problème, pas les mal encore. Donc, apôtre Paul reconnaître dans la partie lundi que malgré différence nous sommes capables d'agir chaque monde selon don yo pour nous servir l'église là et servir nous chaque pour édification de l'église là. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, on nous passe dans la partie mardi. Partie mardi a pour titre une voie par excellence. Si depuis le commencement de la leçon, nous avons parlé de questions de dons spirituels en eux-mêmes, ils paraissent inutiles si ils n'ont pas exercé par l'amour et si véritable objectif c'est pas pour partager Jésus avec ceux là qui pas connaître. Ça c'est la voie par excellence. Texte que nous gagnons comme texte de base pour partie ça c'est 1 Corinthiens 13 là qui va parler nous en pile de la charité
qui ça la charité, qui ça l'amour, et le texte de 1 Pierre 4, verset 8-11, qui c'est un texte extraordinaire tout, qui a montré nous comment que le problème péché est capable de résoudre seulement si nous gagnons l'amour. Pendant qu'on a étudié le leçon partie mardi, nous avons constaté deux bagailles. Deux bagailles qui sont vraiment importants. Par exemple, la foi ou bien la confession religieuse, c'est premier objectif, manifestation don dans l'église là. Donc, si vous comptez chanter, c'est pour partager son croire, dans son croire, avec si là qui pas connaître. Si vous comptez prêcher, c'est pareil. Si vous comptez prier, si vous comptez visiter malade, c'est pareil. Et deuxième bagage que nous devons constater dans le leçon ça, c'est l'amour. L'amour ou bien la charité, c'est les parents donnent lui-même, mais à la base de tout l'autre don. Si vous voulez confesser que Jésus c'est Seigneur, vous devez faire ça avec l'amour ou bien la charité. C'est pas goût, mais pour pas le goût pour dire c'est Jésus qui est bon Dieu, c'est Jésus qui est Seigneur. Vous devez faire avec un pile l'amour. Dans partie leçon ça, yo mettez accent sur qui ça l'amour et sur qui ça l'amour qu'a fait. Mais comme ça tout, sur qui ça l'amour pas et sur qui ça l'amour pas qu'a fait. Nous allons regarder ensemble premier aspect, qui ça l'amour et qui ça l'amour qu'a fait. Apôtre Paul lui-même lui présenté dans 1 Corinthiens 13 là que l'amour est patient. C'est-à-dire que un bon chrétien, un chrétien qui a l'amour dans le cœur, son chrétien qui est patient, qui attend. Et un chrétien qui toujours courir vite, il a besoin de tout faire vite. Deuxième bagaille, un chrétien qui a l'amour, son chrétien qui est plein de bonté. Son chrétien qui fait tout ça l'a fait avec bonté, que lui pas rien malade en lui. Un chrétien tout bon qui a l'amour dans le cœur, son chrétien qui est content lorsque il entend la vérité, même lorsque la vérité est dure. Par exemple, la vérité, c'est que qu'on est bon Dieu et puis c'est qu'il y a Jésus que t'est voué pour venir mourir pour nous. 4. Un chrétien qui a l'amour, son chrétien qui supporte toute bagaille. Un chrétien qui a l'amour, son chrétien qui croit toute bagaille. Un chrétien qui a l'amour, son chrétien qui espérait tout ça, la Bible dit. Un chrétien qui a l'amour, son chrétien qui endure même dans les moments les plus durs, les plus difficiles. Ça, c'est ça l'amour qu'a fait, ça, c'est ça l'amour et ça l'amour qu'a fait. On regarde là, qui ça l'amour pas et qui ça l'amour pas qu'a fait? L'amour pas envieux. L'amour pas envieux, bien gros l'ambition soit fait moi. L'amour pas permettre ou vanter tête tout. Oh, c'est moi qui est tel, ceci, c'est l'autre bord. L'amour pas d'accord que ou bien orgueil. L'amour pas d'accord que vous faites rien qui malhonnête. L'amour pas d'accord que vous cherchez intérêt pas ou. Et il te dit ça oui dans le commencement du livre Corinthiens. Apôtre Paul dit que chaque monde au lieu qu'il chercher intérêt pas mais plutôt travaille pour joindre intérêt l'autre. L'amour pas faire l'autre monde fâché. L'amour pas soupçonner mal dans cœur yo. L'amour pas réjouir de injustice. Il y a des gens depuis c'est pas eux même qui ont problème non. Il pas monde rien pour eux. Il y a 15 bagailles qui citent là. 7 dans le premier, qui ça l'amour et qui ça le café. Et 8 dans le deuxième, qui ça l'amour paillé et qui ça le pas café. Regardez l'aspect de l'amour, ou dit tout, waouh! C'est tout important ça que l'amour gagne. Donc, en tant que chrétien, nous devons cultiver l'amour. Et pour nous terminer, partie mardi, gagner un bout de paragraphe qui est tellement important, il faut me citer textuellement Jean Lié pour nous capables d'entendre et maîtriser. L'amour est en effet la clé d'un usage sage des dons spirituels. Il est également placé aux côtés de la foi et de l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13, qui dit que maintenant, c'est la foi, l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité. Mais la charité demeure la plus grande de ces choses. Pourquoi? Parce que la charité est éternelle. Bon Dieu identifie l'amour. Si bon Dieu identifie l'amour et bon Dieu l'éternel, donc l'amour tout l'éternel. Est-ce que vous comprenez? L'amour pas un don, mais l'amour c'est base de tout don qui gagne. Amen. Alléluia. On passe dans la partie mercredi. Si dans le leçon avant, nous avons regardé comment tout don a une importance dans l'église, et apôtre Paul lui-même cité. D'ailleurs, apôtre Paul n'a pas aucune intention pour lui mettre un don supérieur à l'autre. Mais dans le cas précis ça, de problème que l'apôtre Paul a résoudre là, l'apôtre Paul a décidé de parler de dons spécifiques. Dans la partie mercredi, l'apôtre Paul a parlé de dons des langues.
c'est un don qui paraît étrange pour nous-mêmes dans l'église adventiste parce que moi-même, moi, fait dans l'église adventiste, beaucoup jamais assisté avec un culte dans l'église adventiste. Et puis pour moi, on a dit, oh, chapa là, papa, papa, beaucoup entendre ça. Beaucoup entendre ça. Si c'est ça qui donne des langues là, en tout cas. Et les cas paraît étrange pour nous, en tant qu'adventistes, il y a parlé de don des langues. Mais dans le texte, 1 Corinthiens 14, verset 5, 13, 26, 27 et 1 Corinthiens 12, verset 10, 30, il a parlé en pile de don des langues. D'ailleurs, entre chapitres 12 à 14, première lettre aux Corinthiens, il a cité les affaires langues près de 20 fois. Et dans le chapitre 14 là pour contre lui, on a cité environ 15 fois. Ça a montré que les affaires don de langue étaient très importants dans l'église primitive là, parce que l'été une utilité, l'église a fait qu'à commencer, etc. Il y a besoin, comme tout don, il y a besoin de don ça. Et même avec tout don, ça attend toujours une version déformée pour les bails, pour le cas confondre petit bon Dieu, don des langues là tout, les prend pile pas ta souhait dans mes Satan et les fait en sorte pour te créer des ordres dans l'église là tout. À propos de parler spécifiquement de don des langues dans le cas ça, pour que les capables prévenir on pas quel problème qui te passé dans l'église là et nous parlons qui problème que tu don des langues là il était réel dans l'église primitive là et il était gagné toute importance là, soit pour capable prêcher à l'autre nation parce que sous l'époque gouvernement Rome parce que Rome était occupé tout pays ça dans l'époque là il était une possibilité pour que une nation était capable de contrer avec une autre nation ou bien un monde était déplacé aller dans l'autre nation pour parler le ça où tu as besoin de gagner possibilité pour être capable de communiquer avec l'autre nation parce que tout le monde a besoin de l'évangile là. Par exemple apôtre Paul tu voyager en pile dans l'autre pays pour aller prêcher. Il arrive dans l'autre pays ça yo, soit il est obligé de gagner un interprète ou bien lui-même il était obligé d'apprendre langue côté là pour être capable de prêcher l'évangile. Est-ce que c'est clair? Donc don des langues là était utilisé soit pour prêcher l'évangile ou bien pour montrer que l'esprit bon Dieu était à l'œuvre. Par exemple, dans Marc 16, verset 17, acte 2, verset 1 à 13, acte 10, verset 44-48, acte 19, verset 6, c'est un ensemble de textes qui montraient que comment ça fait l'anglais était important dans l'époque de l'église là. Mais comment tu fait ça sur TikTok là avec les amis qui étaient avec nous pendant ta présenté le son, après Paul il parlait dans le commencement chapitre 13 là de affaires don des langues là et il parlait de même si tu es capable de parler toutes langues les hommes et langues anges si moi pas gagner langue ça pas utilement ça veut dire que peut-être que tu as une version de langue d'ange qui existait et il y a plusieurs pasteurs qui parlaient de ça on pas entrer trop fond là-dedans parce que je pas trop maîtriser partie ça mais nous allons parler de don des langues là comme étant c'est là qui est capable de parler plusieurs langues ça nous les langues étrangères. Nous allons regarder qui utilité pour parler une langue étrangère si ou pas gagner un monde qui peut interpréter lui ou bien si ou même ou pas interpréter pour monde que ou parler avec lui. Paul il traitait question don des langues là dans objectif pour lui capable éviter version déformée de utilisation don ça et également pour éviter des ordres qui étaient gagné dans culture. Si nous lisons 1 Corinthiens 14 verset 23, 27, 33, 40. Et dans le texte Paul a parlé probablement de langue étrangère et non de ensemble de bruits habituels nous entendons dans le culte certaines dénominations qui dit que il y a un don de langue. Paul a également souligné que don pour parler en langue li doit accompagner de une interprétation. Donc si ou pas qu'à interpréter ça ou dit pour l'église là qu'à comprendre et mais pas gain utilité là dans l'église là puisque tout don yo là pour édifier l'église là. Si gon don qui manifesté dans l'église là et puis l'église là pas qu'à comprendre ni est-ce que don ça a manifesté pour édifier l'église là? Dans cas ça Paul comprend que don des langues là n'est pas trop important dans l'église là, les plus priorisé don de prophétie parce que pour Paul don de prophétie li là pour être capable édifier l'église là. Pas oublier que don de prophétie li à la fois là pour lui prédire ça qui vient pour arriver mais également li là tout pour que les capable réconforter consoler l'église là. Nous parlons ça dans partie jeudi à bien. Donc Paul pas ignoré don des langues. Il est d'accord que on monde capable de parler plusieurs langues.
Il est capable de parler plusieurs langues. Mais parler plusieurs langues, là, il y a toute importance, c'est lorsque capable de un monde qui interprète les langues ça pour l'église est capable de comprendre le message qui passe. Si parler plusieurs langues, là, pas de interprétation de langue ça pour l'église est capable d'édifier, eh bien, il n'y a pas d'importance. L'autre aspect qui vient dans les affaires parler en langue, là, c'est qu'il y a une sorte de désordre dans la culture à Corinthe. Et si nous regardons le texte que nous avons cité là, Paul a dit que si il y a 2 ou 3 personnes qui parlent en langue, c'est pour 2 nan taise et pour yon parler. Là, yon fin parler, l'autre là parler. Ça montre que tu as conseil de boire dans l'église. Côté que tout le monde a parlé ensemble et tout le monde a parlé dans une langue différente qui vient faire que l'église n'a pas contre s'il en laisse, il en bas. Paul même dit que si un étranger vient dans mi-temps nous là, la suivre nous, la preuve que son paquet de monde faut qui réunit. Puisque nous tout a parlé en paquet de bagages, personne ne va contre qui ça n'a parlé. Donc, il est préférable que si il y a un monde qui combat que l'a dit dans langue étrangère, que les dit et que on l'autre capable d'interpréter li. Et si il y a plusieurs monde qui a plusieurs bagages pour dire, c'est pour nous parler avant et puis après ça pour l'autre la parler. Donc Paul te voulait mettre l'ordre dans des ordres dans les affaires culte d'adoration. OK? Paul pas ignorer don ça yo, mais il voulait que toute bagaille yo fait avec l'ordre pour édification l'église. Et si ça pas fait avec l'ordre, il prioriser le don de l'esprit de prophétie parce que ça lui-même il fait pour consoler et prédire ça qui vient pour venir dans l'église. Dernière partie, c'est partie jeudi qui vient pour titre le don de prophétie. Et texte nous là, c'est Éphésiens 4 verset 11-13 et 1 Corinthiens 14 verset 3-4. Paul pas jamais intention pour lui bailler un don plus importance que l'autre parce que Jean que te dit dans chapitre 12 là, tout don qui est capable d'exercer dans l'église là, il exercé pour servir l'autre et pour édification de l'église là. 1 Corinthiens 12, il présentait l'église là comme corps Christ là et il montrait l'importance chaque membre avec capacité, habileté ou bien don pour nous servir. Toutefois, dans le service l'église là et pour édification l'église là, Paul priorisait don de prophétie parce que l'esprit de prophétie, Jean-Paul dit, il édifiait l'église là, mais exercice de don des langues là, c'est pour païens recueillir. Jean que nous te dit dans partie mercredi par exemple lorsque Pierre il t'a prêché et que chaque monde t'étendait Pierre dans la langue que vous parlez c'est pour païens t'es capable d'entendre l'évangile là. Mais dans l'église là, don des langues là pas important puisque il n'est pas là pour édifier l'église là, surtout s'il n'y a pas d'interprétation. Donc don de prophétie dans cas ça, li prioritaire et li considéré comme un pont pour que bon Dieu capable passer message pour l'église là capable d'édifier, soit pour annoncer ça qui est pour arriver ou bien pour consoler l'église là de une situation quelconque. Et dans cas ça, nous te voyons que Jude avec Silas c'était prophète dans l'église primitive là et à plusieurs reprises monsieur ça a été pris la parole pour te consoler l'église là. Même avec prophète Ancien Testament yo des fois yo prédit l'avenir mais des fois tout c'est des messages que yo bail pour ramener peuple Israël là dans zone que bon Dieu voulait. Regardez Ésaïe 55 par exemple. Ésaïe parlait pour dire venez acheter sans l'argent ça n'a pas besoin de payer rien. Là bon Dieu pour voyer un message pour peuple là pour consoler peuple là pour raffermir peuple là. Apôtre Paul lui demandait que don de prophétie il est capable d'exercer dans l'église là parce que c'est don qui est capable d'édifier l'église là. Tout prophète yo pas de Dieu. C'est peut-être ça nous devons être capables d'évaluer qui prophète qui est de bon Dieu et qui prophète qui pas de bon Dieu. C'est vrai que l'esprit de prophétie est important, mais faut que nous prudents tout dans qui prophète qui vient parler dans nos oreilles nous, qui laisse nous de quoi et qui laisse nous pas de quoi. D'après leçon jeudi nous avons 4 critères pour nous évaluer si un prophète est son vrai prophète ou bien si c'est un mauvais prophète. Premier critère là, c'est que prophète là ça dit doit accomplir selon Deutéronome 18 verset 22, Jérémie 28 verset 8-9. Si ça prophète là dit a pas jamais réalisé, connaît que prophète ça n'est pas un bon prophète. Deuxième critère pour nous connaître si un prophète son bon prophète, c'est concordance message lié avec prophète qui était avant lui. Est-ce que ça l'a dit yo en rapport avec sa prophète avant yo te qu'on dit selon Deutéronome 13 verset 1 à 3 et Ésaïe 8 verset 20. Et troisième critère là, c'est que vie prophète ça, il doit aligner avec la vie de Christ, selon 1 Jean 4, verset 1-3. Et dernier critère là, qui c'est quatrième critère là, ou reconnaître prophète là, par fuir travail. C'est Jésus même qui te dit ça, il dit que, ou reconnaître faux prophète yo, avec fuir que yo bail.
Parce que on grain figue pas le donner sur un chardon, même gens tout, on grain mango pas le donner sur un pied papaye. Donc si on un pied papaye on grain mango, on connaît que c'est pas un bon papaye que lié. L'église du reste, qui c'est l'église adventiste que nous identifions, parce que c'est l'église qui a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les identifiés par l'église du reste, qui a une caractéristique spéciale, qui c'est l'esprit de prophétie, ou encore le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, selon Apocalypse 12, verset 17, et Apocalypse 19, verset 10. Don de prophétie, nous croyons que dans l'église adventiste, que don de prophétie, il était baillé par Ellen White. Maintenant, il y a des gens qui contestent ça. Il y a des gens qui disent, mais Ellen White, comme ça. Mais nous-mêmes, qui ça nous dit dans le leçon ça? Nous dit que reconnaître que Ellen White, c'est une prophétesse, reconnaître qu'elles sont servantes de Dieu, etc., il n'y a pas grand-chose ouais, à ça, lui, non? Donc, mais nous croyons que écrit utile l'église, là. Il n'y a pas d'explication sur des textes qui te paraissent noirs dans la Bible, là, que nous arrivons à comprendre mieux. Et il fait quelques prédictions, tout, qui arrivaient tout bon. Hein? Qui arrivaient tout bon. Donc, si nous sommes capables de considérer fourchette ça, que nous sommes gardés avant, qui dit que on prophète, pour reconnaître qu'ils sont prophètes, premièrement, il faut que les cas dit de bagaille qui arrivent tout bon. Et deuxièmement, il faut que les cas écrit de bagaille ou bien dit de bagaille qui a consolé l'église là. Donc, dans tous deux cas, ça elle est doit respecter critères ça et elle rentrer dans fourchette ça. Donc, ça fait que nous carrelons libé, prophétesse ou bien prophète l'église là. Mais ça n'a pas grand rapport avec ni salut pardon, ni salut Ellen White. Et tant que Paul dit, si Ellen White, pendant qu'il a exercé don de prophétie qu'il a gagné, il n'a pas fait avec tout l'amour que ça a mérité, eh bien, il n'y a pas rien. Parce que sans l'amour, nous pas rien. Si nous-mêmes tout, qui exercé don par nous, qui compte chanter, qui compte prêcher, qui compte faire leçon, qui compte faire diacre, etc., nous pas exercer avec l'amour, eh bien, nous pas rien tout, il pas garanti salut. Pour nous finir, leçon semaine. Don spirituel, yo bail à membre l'église là, pour être capable d'accomplir simplement l'œuvre missionnaire là. C'est à dire l'autre que Jésus c'est Seigneur. Et les outils qui sont nécessaires pour nous faire ça, c'est l'amour ou bien la charité. L'amour c'est base chaque don. Don yo spirituel parce que yo vini de l'esprit de Dieu et yo doit accomplir une seule mission qui c'est présenter Jésus comme Seigneur et Sauveur du monde. Si vous comprenez tout ça dans le leçon, vous comprenez le leçon, et si vous appliquez dans la vie, ou prêt déjà pour vivre comme un chrétien authentique, Jean-Paul Tevleli pour chrétien correctuel. Passez une très bonne semaine dans l'étude. N'a croisé sabbat prochain. Bye bye.